Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai une petite perte de motivation en ce moment. J'ai beaucoup de taf à fournir, que ce soit comment dire, au boulot et puis une fois rentré chez moi, j'ai 2-3 trucs à faire pour ma rentrée. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation de deux personnages. Un personnage qui avait été très demandé comment dire, à l'époque, quand je le jouais, c'était mon Zobal. Et là, je vais vous présenter les cas que je viens de faire. Alors, il faut que je finisse pas mal de choses dessus. Mais je vais vous présenter un petit peu ce stuff qui, à mon avis, est quand même super intéressant. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ces trois persos. Enfin, du moins, ces deux autres persos. Alors, on va commencer par le Zobal. Donc, le Zobal, en fait, il a une panoplie assez spéciale. Attendez. Hop. Il joue avec la panoplie Triton. Pourquoi? Donc c'est un Zobal vraiment axé Dopu. Donc la panoplie Triton donne beaucoup de dommages de poussée. Donc c'est ce qui est assez intéressant. Malheureusement j'ai acheté un exopéage sauf que j'ai pas vu qu'il n'y avait pas de dommages de poussée. Donc il va falloir que je le change. Parce que je perds du coup 15 de dommages de poussée. Donc c'est assez dommage. Je joue avec ça, je joue avec une amulette luminescente, over 3% neutre, donc qui donne aussi un peu de dopou, 17 dopou. Une cape malveilleur 2% qui donne pareil pas mal de dopou. Le Teddy Bonnet pour le P1, donc avec un over. L'Alliance Glourson, quasiment indispensable j'ai l'impression, c'est vraiment un anneau, sans ça on ferait rien. Une ceinture glaciale, donc pareil, ce qui est intéressant, elle donne 2 lignes de raise, des 2 poux, de l'initiative, des 2 hauts, de la chance, en bref, tout ce qu'il me faut. Voilà, donc je joue ensuite avec un cram-cram, trophée Vita, et après 2 trophées de poux, et puis bon voilà, la base, comme on dit. Donc ce qui me fait 642 de sagesse, de chance. 4100, ouais, enfin 5200 de vita, 294 de puissance, donc c'est plutôt pas mal, et 213 de dommages de poussée, même si je pense que je peux monter à beaucoup plus si j'avais pas ces histoires de fail. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des deux poux, parce que c'est principalement ça qu'on va faire. Hop là, donc la boliche, vous voyez, elle part à 810, 859 en crit. Ah, j'ai oublié de remettre la police. Tac, 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 tac. Police avancée. Et vous allez voir que la deuxième boliche, elle part à 918 enfin, en crit et 967 en crit max. Donc, ce qui est vraiment hyper intéressant. Enfin, franchement, en termes de rocks, vous envoyez vraiment du lourd et beaucoup de dopo, donc ce qui est intéressant contre les feka, contre les, voilà, les personnages qui mettent des dopos, enfin pas des dopos mais qui mettent des gros boubous, on peut justement passer à travers, et c'est pour ça que j'aime bien le Zobal dopou. Après l'inconvénient majeur, c'est que si on n'a pas de mur ou d'obstacle avec le Zobal est vraiment inutile. Que les boliches tapent bien, mais elle repousse, donc des fois c'est contraignant. Et ensuite, ouais, voilà, on est assez bloqué si on n'a pas d'obstacle derrière. Mais bon, tout de même, je trouve que c'est un stuff qui est vraiment hyper intéressant. Je vous ai pas montré les résistances, c'est vrai. Alors. Donc je suis à 29, 30, 26, 32, 27. C'est pas ouf, on est d'accord, mais c'est correct. C'est suffisant pour ce que je recherche. Donc voilà. Donc ça c'était le petit Zobal. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu donc le nouveau perso que j'ai fait là tout à l'heure. Alors quand je dis que j'ai fait, hein, c'est j'ai changé de classe, etc. Donc c'est un Eka Flip Terre Air que j'ai fait. Alors j'ai acheté des stuff. J'avais des trucs que j'avais déjà. Et va falloir que je fasse beaucoup de FM. Mais bon, j'ai déjà la base, donc il faut que j'achète aussi pas mal de parchemins de sorts, parce que vous voyez il manque pas mal de sorts.
Donc ça va être les prochains trucs que je vais acheter. Alors, j'ai un chat poulpe. Donc le chat poulpe, pour vous donner une idée, c'est ça. C'est ce truc là que je trouve vraiment fun. Il est vraiment trop. Chat poulpe. Donc le chat poulpe, donc un très belle coiffe. Moi je trouve c'est une coiffe qui est super intéressante. Donc je joue en chat poulpe, en double item comme Astérix. Donc la cape que je dois complètement refaire, elle est juste dégueulasse. Mais je l'avais, je sais plus pourquoi je l'avais, mais bref, je vais la refaire. Pareil pour le chapeau, il me faut un exo. Des bottes cam Astérix. Pareil, là, faut que je la refasse avec un over de 2%. Une synthacée qu'il faut que je refasse également avec un over de 3%. Voilà. Une alliance glours qu'on peut combiner. Enfin, qu'on peut. Comment dire, on peut l'enlever et mettre un chevelu. Donc, ça, c'est avec un autre item que je vais acheter un chevelu parce que je pense que je peux mettre un chevelu. Ça peut être vraiment intéressant. Un anneau égard EPM. Voilà, donc un jeu normal, tranquille. Une amulette Paul Watnose, donc ça que j'avais à over de 3% home. Et j'ai acheté une HRF 2% feu. Donc voilà, après les trophées, vraiment la base. Au niveau des stats, j'ai mis 200 en agilité et 200 en force. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, au niveau des résistances, vous voyez, on est à 34, 26, 44, 25, 25. Sachant qu'il me reste un petit peu de FM à faire. Alors, si j'ai bien tout prévu, si les FM passent bien, ça me ferait 32 en neutre. Tac tac, 32 en terre. 44 feux, ça bouge pas. 27 eau et 27 air. Donc ça sera un peu plus stable. Voilà. Alors, on va faire ça. Voilà. Ça. Avec 2 PA. Hop. Donc dans ces cas-là, on va faire un petit réflexe. Donc vous voyez les réflexes qui partent quand même bien. Et un coup de shérif. Alors, sur ce stuff-là, faut que je mette aussi ça là. C'est pas beau s'il n'y a pas la police avancée là. Bordel de merde. Alors, hop. Bon, vous voyez le coup de hache qui est passé à 1170. Bon, là j'ai une roulette force. On va aller faire ça. Tac. Hop, et la griffe de Single qui part à 800. Donc. Franchement, du gros rocks. Du gros rocks en perspective. Hop. Tac. Putain, ça crit pas alors que normalement je suis censé avoir quand même un petit peu de crit. Là, je suis à un crit sur combien? Je suis à 36% de crit normalement. Ah. Bon. Donc bref, c'est un stuff que je trouve assez sympa. Après, je vous avoue que Eka Flip, c'est une classe en ce moment. Je sais pas pourquoi ça me donne vraiment envie. J'ai regardé des vidéos de mecs qui jouent Eka Flip, mais qui jouent très bien, qui ont des très gros stuff. Et clairement, ils m'ont donné envie d'optimiser cet Eka Flip. Donc je pense que par la suite, je ferai en sorte de l'optimiser. Putain, mais aucun CC, mais c'est un délire quoi. Ah, il va pas me caver avec les CC. Donc bon, je verrai par la suite peut-être pour vraiment l'optimiser avec plus d'exo et tout. Vraiment, Eka Flip, je pense que c'est une classe qui peut être super intéressante. Alors, du coup, pourquoi j'ai fait toute cette... Pourquoi j'ai fait en fait cette team? Parce que je veux faire du Coliseum avec. Hop. Alors, je vais vous montrer pourquoi cette compo. Alors, on va dire... Non, on va faire ça. Tac. Donc comme vous pouvez à la limite quand même. Ce que vous pouvez comprendre c'est que je vais principalement. Ça a des dégâts un peu d'opou quoi. J'ai de l'érosion, j'ai un peu de protection, c'est ça qui est pas mal et j'ai vraiment du gros rocks. Tac donc à la limite si je fais ça. Je donne des dommages et des opou. On met la petite fouenne. Hop.
on met à la limite ça, hop, et je peux limite, à la limite on peut même faire ça, ce qui est assez fun. Du coup ça veut dire que, ouais, non, faut que je fasse ça. Tac. Alors, vous voyez, du 366, c'est assez fun. Donc maintenant, hop, psychopathe. Et là, vous voyez les polish. Bang, 1200. Bang, 1100. Et il me reste 2 PA, donc à la limite, je fougue les K-flip. Merde. Et là, alors, on va faire ça. 300 de puissance. 450 intelligence. Et là, les amis, on refait 2 destins des K-flip. Pas du gros rocks en perspective. Vous voyez, donc en termes de Dopu, en un tour, hein, on a enlevé vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. Alors, attends, on va faire ça. Ça. Tac. Tac. Et là, vous allez voir les dégâts qu'il va se prendre. Le putsch. Poum. De 824. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Donc vraiment la team Dopu, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Elle peut faire vraiment du sale. Là, je vous montre un petit peu les coups de dague qui sont pas mauvais non plus. Voilà. Et puis bah les cas, bon bah qui finit tranquillement quoi. Donc voilà, donc c'est une compo que j'ai vraiment envie de tester, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors pourquoi aussi un petit peu j'ai envie de faire cette compo. J'aime beaucoup la synergie, comment dire, Yop et Steamer. Yop et Steamer, qu'est-ce que je raconte, Zobal Steamer, avec justement l'histoire des Dopu qui est assez accentuée avec la Fouenne, etc. Donc je trouve que c'est vraiment une synergie hyper sympathique. Et je me suis dit, pour faire du Coliseum, il me faut une troisième classe, donc qui me permette de mettre de l'érosion. Ça c'est très important parce que j'ai fait de nombreux combats, enfin de nombreux, j'en ai fait quelques-uns plutôt. Et je me suis aperçu que si j'avais pas d'érosion avec moi, c'était super compliqué. Donc j'avais besoin d'une classe qui érode. Donc j'avais le choix entre SRAM, Yop et Ika. Voilà, moi c'est 3 classes qui donnent vraiment de l'érosion. Et je me suis dit, bon, le Yop c'est sympa, il peut faire du gros rocks. Ok, ça peut être pas mal. Après le SRAM aussi il peut faire du gros rocks, il a le réseau, etc. Par contre, je trouve que les K-flip, il peut aussi faire des gros rocks avec l'histoire des Dopu. Donc, c'est-à-dire que la Fouenne va se... Comment dire, ça crée encore une synergie avec les K-flip. Les K-flip, il peut chance, il peut contre-coup, ce qui peut sauver davantage un allié. Et voilà, il affiche de très gros dégâts. Et c'est vrai que l'érosion est quand même très intéressante, surtout l'érosion en zone. Donc je me dis, vraiment il y a moyen de faire quelque chose de assez sympa avec cette compo. Donc les points négatifs entre guillemets de cette compo, c'est que j'ai pas de retrait. Concrètement j'ai pas de retrait PA. J'ai un peu de retrait PM avec les destins des K-flip, mais comme je reste au corps à corps, c'est pas ouf. Je manque clairement de rocks entre guillemets à distance, même si je peux faire des griffes joueuses, etc. J'ai quand même un petit peu de distance, mais pas trop je trouve. Donc bon voilà, je pense que c'est une compo qui peut être intéressante. Ça va changer des compos qu'on voit aujourd'hui avec masse de Denir et ça, feu. Voilà, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai besoin d'un érodeur, parce que j'ai fait tous les colis que j'ai fait. Maintenant, on tombe, allez, à 90% du temps, et contre nous, il y a un ennemi. Il y a toujours un ennemi en face de nous. Donc forcément, un ennemi, ça soigne énormément parce qu'ils deviennent de plus en plus feu, les ennemis. Donc si on n'a pas d'érosion, c'est compliqué. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai un petit peu de protection tout de même avec le Zobal. Ce qui manque, à vrai dire, je trouve, c'est
comment dire, ce qui me manque vraiment, je pense, c'est le soin. Et c'est ça qui va me faire un peu peiner. Mais comme j'ai vraiment du gros rox, je pense que je pourrais compenser et faire quelque chose d'assez simple. Bon, bref, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui voulaient la petite présentation du Zobal, vous l'avez. Je vous montre aussi la présentation de jeu et les cartes libres. Ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai peut-être ce soir de vous faire un petit Coliseum, un petit truc sympa. Et puis vous le mettre sur la chaîne. Voilà les amis, allez à plus, ciao ciao.